Ce mercredi 24 février, la patinoire de Valloire était en fête, puisqu'elle accueillait une nouvelle fois son parrain Candeloro, qui cette année encore nous a offert un show d'exception. Pour ouvrir cette belle soirée, les élèves de la patinoire de Valloire ont chaussé leurs patins pour danser sur la glace. Et on a le droit de les applaudir, il faut les encourager parce que je vous promets qu'ils ont un peu la chocotte. Ce fut ensuite le tour de la troupe de rentrer en piste et d'enflammer la patinoire de Valloire. Mesdames et messieurs, bon spectacle à tous! Je suis sur la patinoire de Valloire, la patinoire Philippe Candeloro qui porte mon nom, et on a donné un spectacle qui s'appelle Dancing où il y avait près de 2000-2500 personnes peut-être autour de la patinoire. C'était mieux qu'il n'y ait pas de gradin parce que finalement c'était un spectacle offert par la ville et les partenaires qui ont participé financièrement et généreusement à cette opération, et du coup ça a eu vraiment un succès. On était très contents qu'il y ait autant de monde. Les gens sont restés pendant plus d'1h20 de spectacle. J'ai adoré revenir ici à Valloire parce que ça faisait déjà 5 ans qu'on n'avait pas fait quelque chose ici. Le temps se faisant, la vieillerie commence à gagner du terrain, donc j'ai été contente de revenir au moins en 2016 ici à Valloire. C'est très important pour moi de revenir régulièrement à Valloire puisque cette patinoire porte mon nom et ça a été la première. Ensuite il y a eu celle de Faux-Romeu et puis là on est en train d'essayer d'attaquer celle de Colombes, là où j'ai commencé à exister sur la glace. Alors la troupe a été créée en 2003, elle s'appelait AS Candelart au démarrage, et puis ensuite on lui a changé de nom, elle s'est appelée Candeloro Show Company, pour un peu utiliser le nom, même si Philippe n'était pas sur la glace. Alors c'est à double tranchant, parce que les gens pensent tout de suite Candeloro Show Company, c'est qu'il est là. Et du coup on a du mal à exister indépendamment de ma personnalité. Donc on va peut-être rechanger prochainement de nom de troupe, mais c'est pour le bien-être de l'association. Voilà, cette association, elle a pour but on va dire d'améliorer le sens artistique des individus plus que leur sens sportif. Voilà, nous ce qui compte c'est vraiment le spectacle. On a dédié cette association et son objet à se donner à fond pour le spectacle. On donne la chance à des gens qui n'ont pas pu être champions du monde, champions de France, à pouvoir continuer leur passion. Philippe Candeloro, la star française, toujours aussi proche de son public. Pour moi, c'est très important d'être proche du public parce que sans le public, je crois que j'existerais plus déjà. Mes médailles, c'était déjà il y a 15-18 ans. Donc le public qui m'a applaudi à Nagano, il était content de me voir revenir en France avec une médaille autour du cou, la deuxième. Et j'ai pas perdu ce contact grâce aussi à mes apparitions télé que je fais régulièrement. Et c'est vrai que ce partage-là, je l'apprécie. C'est ce qui me donne envie de me bouger mon derrière quand j'ai pas envie d'aller m'entraîner. Et pour être performant, faire un saut périlleux, ça paraît peut-être facile comme ça, mais il faut toujours être dynamique, tonique, entraîné et préparé. Donc maintenant, c'est vrai que quand je rate une journée ou deux d'entraînement consécutif, je commence un peu à stresser parce que je me dis c'est pas bien. Moyenne TV a rencontré Maxime Rodriguez, compositeur des musiques des spectacles de Monsieur Candeloro. C'est très très émouvant de revoir des musiques reprises comme ça. Bon, c'est pas souvent repris parce que c'était tellement fort comme programme avec Philippe que les gens ne le reprennent pas. Mais là, comme c'est un tout petit bout de chou, c'était adorable.
Nous souhaitons à tous ces jeunes prodiges et à cette magnifique troupe une bonne continuation sur la glace.